Et coucou! Aujourd'hui, on se retrouve pour une fois de plus la suite de Amour sucré. Plusieurs choses avant. Alors, je ne comptais pas tourner avant mon déménagement. Mais du coup, une abonnée avec qui je parle souvent en commentaire sur YouTube et aussi sur mon compte Insta m'a fait remarquer que B-Move avait mis du coup les déplacements à 1 PA pendant peut-être une semaine. Donc je me suis dit je vais quand même profiter de l'occasion. D'ailleurs, merci à elle de me parler, de me dire ce qu'elle aime dans mes vidéos, être aussi active dans les commentaires. Du coup, Wapiti, si tu regardes cette vidéo, je pense que tu la verras de toute façon une fois qu'elle sortira. Vu que tu es dès qu'il y a une vidéo d'amour sucré qui sort, je sais que tu la regardes et que tu n'oublies jamais de la commenter. Et ça me fait super plaisir. Du coup, je tenais à te remercier de vive voix pour tous tes commentaires et toutes ces discussions avec toi. Et aussi, je tenais à te... comment on dit ? À te dédicacer toute cette session de Amour sucré. Parce que je sais que tu aimes beaucoup ce jeu toi aussi, que tu le fais de ton côté avec Nat et Lisandre. Et du coup, c'est super cool de partager ça. Et voilà. Du coup, ça me fait super plaisir que tu sois dans mes abonnés et que on s'entende bien, qu'on discute, etc. Voilà. Du coup, merci à toi. Donc, pour les autres, je ne vais pas traîner plus que ça. Et du coup, on va s'y mettre tout de suite. Alors, épisode 27, la ronde des sentiments. Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas au lycée suite à Maurice. La nouvelle élève est arrivée et occupe tous les esprits. Quant à toi, tu es désormais plus sûr de tes sentiments. Te décideras-tu à déclarer ta flamme au garçon que tu aimes? Oui, parce qu'on se souvient que le dernier épisode, on avait fait un pique-nique avec Nathaniel. On avait eu un petit rapprochement, mais malheureusement, je pense qu'au moment où il aurait pu y avoir le bisou, le petit frère de Iris est venu tout gâcher, voilà. Donc, en espérant que cet épisode se passe mieux et qu'il y a plus de contact. On veut le contact. Alors, dans cet épisode de Lovometer, ok. Ok. Dire que parmi les garçons, à 80 minimum. Ok. Désires-tu changer le max de l'aime? Non, je veux garder Nathaniel, c'est bon. C'était un drôle de pique-nique, au final. Quand Iris et Thomas sont partis, l'ambiance est tout de suite devenue plus calme. Il se fait tard, je devrais rentrer. Oh, le temps a filé à une vitesse. Viens, je te raccompagne chez toi. Merci, c'est gentil. Quel gentleman, ce Nat. Nous avons discuté avec animation, je ne savais pas que ça se disait, pendant tout le trajet. J'ai l'impression que ce pique-nique nous a rapprochés. Tu m'étonnes. On aurait pu être plus proche encore si le petit frère ne se serait pas pointé là devant nous et à nous fixer. Bon, eh bien, bonne soirée.
Oui. Je me suis tournée vers la porte d'entrée, prête à rentrer chez moi. Mia, il m'a retenue par la main, le contact, et j'ai fait volte-face, le cœur battant. Non, maman, pourquoi tu viens encore gâcher ce moment? C'est pas possible. On est maudite. Mia, maman, nous nous sommes écartés l'un de l'autre en un clin d'œil. Je m'excuse de vous interrompre, mais ta tante Agatha est au téléphone. Elle pouvait pas attendre. Elle voudrait te parler, chérie. J'ai vu depuis la fenêtre que tu étais en bas, alors... Oui, et t'as pas vu que j'étais accompagnée? Hein? Bon. Ma mère a le regard malicieux. Je n'ai plus qu'une envie, rentrer et m'enfermer dans ma chambre. Ok, ben, j'arrive. C'est doux? On dit pas au revoir à Nat? Non, putain. Non, bordel. Bon, ben, désolée, Nat. J'ai à peine dit au revoir et je suis montée dans ma chambre en prenant le combiné au passage. Vas-y, dispute-la. Allô, ma chérie. Salut, tata. J'espère que tu vas bien. Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé l'autre jour. Dis-moi, on en a rien à foutre. Eh bien voilà, je descendais du bus quand tout à coup, paf, le chien. Paf! Les portes se sont fermées sur mes ailes. Non, mais tu te rends compte de la frayeur que j'ai eue? Ouais, j'imagine, oui. Et ce béné de chauffeur qui ne s'est rendu compte de rien, il m'a bien fait courir sur 6 mètres avant de se rendre compte de quelque chose. Je n'ai écouté ma tante que d'une oreille, étant à la fois habituée à ces histoires improbables et perturbée d'avoir été interrompue par ma mère en bas du loft. J'avais à peine raccroché que cette dernière entra dans ma chambre avec un air inquisiteur. Allez, qu'est-ce que tu vas nous dire? Tu vas nous poser des questions? Dis donc, Mia, qu'est-ce qu'il y a? Ne voulant pas être insolente, j'avais essayé de prendre un ton neutre, mais je savais déjà de quoi ma mère allait me parler et ça m'agaçait plus que de raison. Tu sais, je ne te trouve pas très bavarde ces temps-ci. Avant, tu me racontais beaucoup de choses, mais depuis le déménagement, c'est comme si tu pensais toujours à autre chose. Tu m'as déjà dit tout ça, j'ai l'esprit un peu occupé, ce n'est pas si grave. Si tu as un petit copain, tu peux m'en parler. J'ai l'impression d'être une mère indigne, vraiment. Non, tu n'es pas une mère indigne. Une mère qui s'occupe un peu trop et qui vient gâcher des moments qui pourraient être super, oui, mais pas une mère indigne. Je peux t'assurer que je n'ai pas de copain à cause de toi. Non, allez, on va se calmer, elle a rien... J'aurais fait pareil en vrai. Je vois ma fille avec un gars, tout de suite, je vais m'incruster, je vais voir ce qui se passe. C'est normal, c'est les mamans. Les pères, c'est encore pire, je pense. Du coup, je peux t'assurer que je n'ai pas de copain. N'importe lequel de mes amis te le dira. Je ne suis pas aveugle quand même. Si ce jeune homme te raccompagne jusqu'ici, c'est qu'il y a une raison. Et d'ailleurs, ce n'est pas le premier, si je me souviens bien. T'insinues quoi, maman? Tu veux dire qu'on les enchaîne, c'est ça? C'est vrai qu'il y a eu une scène similaire avant de partir pour l'animalerie. Je suis encore plus gênée maintenant. Oui, on aurait dû aller à l'animalerie avec Nat, comme ça au moins elle aurait dit que c'est pas la première fois que je le vois, ce garçon, et pas un autre. Visiblement, tu as du succès, mais je te conseille de ne pas trop t'éparpiller. Oui. D'ailleurs, j'ai une anecdote qui pourrait t'intéresser. Quand j'étais moi-même au lycée, Oh non, je n'ai pas du tout envie d'entendre ça. Maman, j'ai du travail à faire, ok?
Je ne voulais pas te mettre dans l'embarras, ma chérie. Je voulais juste que tu saches qu'on peut discuter de tout ça. Mais là, c'est inutile, je n'ai pas de petite amie. Bon, bon, comme tu voudras. Ma mère a quitté la pièce et je me suis affalée sur mon lit en soupirant. Ah, bordel de journée qui se passe pas comme je voudrais. Je me suis un peu énervée, mais ça devenait vraiment gênant. Après, c'est vrai que ce pique-nique était peut-être un peu plus qu'une simple sortie. Je ne vais pas me mentir, ça fait longtemps que c'est comme ça. Je suis troublée à chaque fois que Nathaniel est dans les parages et on a souvent vécu des situations ambiguës. Tu m'en... Oui, 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 je confirme, oui. Mais pas assez. En plus, l'histoire de sa récente émancipation m'a complètement bouleversée. J'ai l'impression d'être plus proche de lui que de n'importe lequel de mes amis. Le son est un peu fort. Voilà. Mais depuis le temps qu'on se connaît, il se serait sûrement manifesté plus clairement si ça avait été réciproque. Pas forcément. Il attend peut-être le bon moment. Troublée par ces réflexions, j'ai eu du mal à m'endormir. Ces histoires de garçons commencent à me peser sur la conscience. Je crois que je ferais mieux d'en parler avec quelqu'un. Bah, il y avait ta mère. Après tout, c'est ce que font toutes les filles. Ah, mais je me souviens, c'est pas quand on va inviter Rosa pour une pyjama party entre filles. Elle va rester dormir chez nous, je crois. Mais bizarrement, ça me rebute un peu. Si jamais ce n'est pas réciproque, la personne à qui je me confierai saura forcément à quel point j'aurai honte. En tout cas, je n'ai pas de doute concernant ma future confidente. Rosa a toujours été là pour moi dans les moments difficiles. En plus, j'ai aidé Leg à la reconquérir par le passé. Je suis certaine qu'elle sera ravie de me conseiller. Le lendemain, j'ai donné rendez-vous à Rosa au café. J'ai prétexté une envie de prendre l'air et elle a été ravie d'accepter. Je ferais mieux de me mettre en route. Boutique. Café. Rosa n'est pas encore arrivée. Je vais choisir une table et commander un soda. J'aime pas tout ce qui est gazeux, je peux pas. À part le Fanta, bizarrement, c'est la seule poisson. La seule poisson. Non mais j'ai vraiment un souci là. La seule boisson gazeuse que je peux boire un minimum. Sinon, c'est vraiment du jus, du thé, comme de l'ice tea, etc. Soudain, j'ai vu une silhouette familière passer devant le café. C'est Ambre. Oh. On dirait qu'elle ne m'a pas vue. Je me demande où elle va. Inutile de me mêler de sa vie, je préfère rester là à attendre Rosa. En plus, elle a déjà disparu de mon champ de vision. Hello! Ah, coucou Rosa. Désolée de t'avoir fait attendre, j'ai mis un peu de temps à me préparer pour mettre toujours la même tenue et avoir la même coiffure, je comprends. Pas de souci, comment ça va? Super, je suis sur le point de terminer une nouvelle robe et j'en suis plutôt fière. Je te montrerai ça quand j'aurai terminé si tu veux. Oui, j'aimerais beaucoup. Et toi, comment s'est passé ce début de week-end? Je n'ai pu m'empêcher de rougir. Toi, tu as encore fait des bêtises. Non, pas du tout, non. Parce que ma mère m'a interrompue. Mia, attends, je vais t'expliquer. Je dois t'avouer que je crois que j'ai des sentiments pour quelqu'un. Ça ne m'étonne pas. Vraiment? Vraiment, je crois même que je peux deviner qui c'est. Tu me charries là? Ben, c'est Nathaniel. J'ai failli m'étouffer avec mon soda. Mais comment tu le sais?
Certaines choses sont parfois évidentes. Toi, tu ne t'en rends pas compte peut-être, mais ça crève les yeux. C'est fort possible. Hier, je suis partie pique-niquer en tête-à-tête avec lui. Plus on passe du temps ensemble et moins j'arrive à le sortir de ma tête. Normal. Mais pourquoi il faudrait que tu le sortes de ta tête? T'as vraiment de drôles d'idées. Parce que ce n'est pas réciproque. Ce sera comme me prendre une gifle en plein visage. Je préfère ne pas me faire trop d'idées. Leçon numéro 1. Ne jamais s'avouer vaincu si on n'a pas de bonnes raisons de le faire. Tant qu'il ne t'aura pas clairement fait comprendre qu'il ne veut pas être avec toi, je refuse de te laisser penser comme ça. En plus, franchement, je le trouve avenant avec toi. Mais c'est Nat aussi, j'ai l'impression que quoi que je fasse, il ne me laisse jamais franchir la limite. La limite? Celle de l'amitié. Ah, tu n'as sûrement pas été assez entreprenante. Nathaniel a l'air timide sur ce plan-là. Il faut que tu lui donnes un coup de pouce. Quoi comme coup de pouce? Envoie-lui une lettre commandée. Quoi? Oh, purée. Oh, c'est très drôle, Rosa. Envoie-lui une lettre recommandée. J'imagine que ce sera plus clair pour lui. Rosa! Ah, si on peut plus plaisanter. Bon, plus sérieusement, depuis le temps que vous vous connaissez, je pense que tu ne devrais pas te sentir aussi gêné. Après tout, tu es allé jusqu'à t'infiltrer chez lui pour le sauver. Tu es son héroïne d'une certaine manière. D'une, tu exagères, et de deux, ça n'a rien à voir. Je l'ai peut-être aidé à se défaire de l'emprise de son père, mais ce n'est pas pour autant qu'il me tombera dans les bras. Je pense qu'il considère ça comme une preuve d'amitié. T'es aussi nunuche que lui, ma parole. Secoue-toi, provoque une vraie discussion avec lui et dis-lui clairement ce que tu ressens. Ah, tu rigoles? Jamais j'oserais faire ça. En plus, je crois qu'il n'a jamais eu d'histoire sérieuse. Il préfère se concentrer sur ses études. Ça, c'était avant, c'était à cause de son père, mais maintenant il a changé. Justement, c'est l'occasion de changer les choses. Il peut très bien rester sérieux dans sa scolarité tout en ayant une petite amie. Je le sens pas. J'ai l'impression que je vais tout gâcher. Tu sais, contrairement aux idées reçues, c'est souvent aux filles de faire le premier pas. C'est ce que j'ai fait, moi, avec Leg. Non. Si, je t'assure. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui dire? C'est vrai qu'on sait pas. Je pense que c'est à cause de la boutique. Vu qu'elle est fan de fringues et que lui, il tient une boutique de fringues, ce serait assez logique qu'ils se rencontrent là-bas. Normal. On va dire ça. Il faut quand même du courage. Oui, mais quand on est sûr de ce qu'on veut, il faut agir. Je l'ai regardée pensive. Je sais pertinemment qu'elle a raison. Mais je n'ai jamais demandé à personne de sortir avec moi. J'ai bien eu une histoire ou deux dans mon ancien lycée, mais c'était toujours les garçons qui faisaient le premier pas. J'ai l'impression que je vais tout simplement mourir de honte si je me prends un râteau. Mais non, regarde. Mélodie, elle s'en est pris et puis elle est toujours vivante. Rosa a essayé de me motiver pendant encore une bonne heure. Eh ben dis donc. Je lui ai dit qu'il fallait le temps que je me prépare psychologiquement et surtout que j'attende la bonne occasion. Je veux mettre toutes les chances de mon côté. Bon, allez, on se voit demain, mais sache que je n'ai pas dit mon dernier mot. J'en doute pas. Bonne soirée, Rosa. Mais tu voulais pas l'inviter à dormir? Non, c'est peut-être pas maintenant, du coup. C'est peut-être dans un prochain épisode. J'ai pas vu, faut que j'aille où? Retourne, ok. On va rentrer. Je suis quand même soulagée de m'être confiée à Rosa. Bon, le hic, c'est qu'elle s'attend à ce que j'agisse d'ici peu.
J'ai passé une nuit à peine plus reposante que la précédente. Au matin, j'ai choisi soigneusement ma tenue. Non, j'aimais bien la tenue que j'avais. En plus, c'est le même code couleur que j'avais choisi. Ça fait un peu chelou là par contre. Bon, on se retrouve tout de suite le temps que je change de tenue. Voilà, je suis prête à y aller. J'ai le sentiment que cette journée va être différente des autres. Je te le souhaite. Allez, c'est parti. En plus, je crois que c'est maintenant que Priya arrive. Je me souviens assez de ce qui va se passer, de la jalousie qu'on va avoir, etc. Allez, respire. Ce n'est pas parce que tu as admis qu'un garçon te plaisait que ça va se voir sur ta tête. C'est qui? Ah, c'est Armine. C'est Armine, mon deuxième chouchou. Non, c'est pas Armine, c'est Iris, c'est un youpi. Salut Mia, dis, tu as pu rencontrer la nouvelle, toi? Non, je viens à peine d'arriver. Et vous? C'est vrai que l'arrivée de la nouvelle était imminente. Ça m'était sorti de l'esprit. Tu m'étonnes quand on pense qu'à un seul mec. J'ai entendu des élèves en parler, mais c'est tout. Peut-être que Shermansky est en train de la briefer sur son emploi du temps. Ça m'étonnerait. La directrice a beaucoup de choses à faire. Elle n'a pas le temps pour ça. Bref, on n'a pas réussi à tomber sur elle encore. Ça ne saurait tarder, vu qu'elle est dans notre classe. N'empêche que si je peux la croiser avant, ça satisferait sûrement ma curiosité. Oh my god. Oups, Madame Delaney veille au grain. Je ferais mieux de m'esquiver avant de me faire remarquer. Salle des délégués. Oh, bien sûr, ça aurait été trop beau. Violette est en train de farfouiller dans sa pochette d'art plastique. Violette? Oh, coucou Mia. Tu as eu l'occasion de croiser la nouvelle élève? Oui. On lui a souhaité la bienvenue avec Alexis. C'est vrai? Alors elle est sympa? Je n'ai pas eu le temps de beaucoup discuter avec elle, mais oui, elle a l'air vraiment gentille. Ah, tant mieux. Violette n'est pas la personne la plus objective du lycée. Je vais attendre de juger par moi-même. Toujours pas. Personne. Oh, le CDI! On a enfin accès au CDI! C'est trop bien! Personne ici. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Salut? Dis, tu n'aurais pas vu la nouvelle élève? Non, mais j'ai pas vraiment cherché, je t'avoue. Je serai toi, j'arrêterai de fouiner. Tu la verras bien assez tôt. Oui, je sais. Merci, Castiel, pour cet échange plein de tendresse et d'amitié. On va aller dans la cour. Ça, c'est Kim? Oui. Salut, petite. Eh, quoi de neuf depuis le pique-nique? Non, un week-end difficile. Mais enfin, oublie ça. Tu es sûr que ça va? Ouais, t'inquiète. Rien de tel qu'une journée de... Rien que tel qu'une journée au lycée pour ces... Oh, putain. Allez, 1, 2, 3, ça va aller. Ouais, t'inquiète. Rien de tel qu'une journée au lycée pour se changer les idées, hein. Si on veut. Ah, c'est Priya. Excusez-moi. Nous avons fait volte-face.
deuxième fois que tu dis ce mot. Bonjour, je ne voulais pas vous interrompre, mais je suis un peu perdue. Pas de doute. Possible, c'est... Ah, t'es la petite nouvelle, pas vrai? Ravie de te rencontrer. Enchantée moi aussi. Je m'appelle Priya. Salut, moi c'est Mia, et voilà Kim. Désolée de vous déranger, mais je cherche la salle de classe B. J'ai cours de géographie dans quelques minutes. On est dans la même classe, hein? T'as qu'à nous suivre. Ah, super, j'ai cru que je n'allais jamais y arriver. Tu sais, le lycée n'est pas si grand. On s'y fait vite. Je n'en doute pas. Alors, pas trop stressé pour ton premier cours? Non, ça va. En fait, c'est loin d'être mon premier déménagement. Je suis habituée. Mais d'où est-ce que tu viens? C'est un peu compliqué. La sonnerie a retenti avant qu'elle ait pu finir sa phrase. J'imagine que j'aurai l'occasion de vous en parler plus tard. Allez, suis-nous, c'est par là. Classe B. Priya a l'air sympa, je me suis sûrement fait du souci pour rien. Les autres élèves sont rentrés dans la classe en la regardant d'un air curieux. Je vais pas attendre que tout le monde soit là. Bonjour à tous. Comme vous le savez, nous accueillons aujourd'hui une nouvelle élève, mademoiselle Priya. Si vous voulez bien venir au tableau pour vous présenter. Priya s'est levée en acquiesçant. Elle n'a pas l'air particulièrement stressée par la situation. Salut tout le monde. Ne faites pas cette tête. Vous avez l'air plus mal à l'aise que moi. La plupart des élèves ont souri et l'atmosphère s'est détendue quasi instantanément. Donc voilà, je m'appelle Priya, je suis arrivée en ville ce week-end. J'ai dû déménager à cause du travail de mon père. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas l'intention de vous ennuyer avec les détails. Si vous êtes curieux, vous pouvez toujours me poser des questions. Excellente idée. Nous pouvons prendre 5 minutes sur le cours pour vous poser des questions. Oh, là, maintenant? Pourquoi pas, oui? Alors, qui veut commencer? Un silence gênant s'est abattu sur la salle. Monsieur Farès a un don pour plomber l'ambiance. Voyant que personne ne se décidait, j'ai levé la main. Allez-y, mademoiselle Mia. On s'est un peu parlé tout à l'heure, mais tu n'as pas eu le temps de me répondre. Où est-ce que tu étais avant d'arriver à Suite-à-Maurice? J'arrive de Polynésie, où je suis rentrée 4 mois. Rentrée, oui. Restée 4 mois. Mais avant ça, j'ai passé 2 ans à Tokyo. Quelle chance. Et tu as fait beaucoup d'autres voyages? J'ai beaucoup bougé depuis toute petite, oui. En fait, je suis née en Inde, où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 6 ans, mais ensuite mon père a eu assez d'argent pour nous permettre de le suivre dans ses déplacements professionnels. Mais comment tu as fait pour l'école? Tu as dû changer d'établissement sans arrêt? Oui, c'est vrai, mais ma mère est institutrice et pendant une longue période, c'est elle qui m'a donné des cours ainsi qu'à mes sœurs. Vous avez dû vivre des expériences très enrichissantes. On apprend d'une manière différente lorsqu'on vit comme ça, c'est certain. Du coup, est-ce que ça veut dire que tu vas pas rester ici longtemps? Ce qui est sûr, c'est que ma famille ne s'installera pas définitivement, mais a priori, nous allons rester suffisamment longtemps pour que je termine mes années de lycée ici. Il y a eu encore 2 ou 3 questions, puis M. Farès a mis fin à l'interrogatoire. Bien, aujourd'hui, géographie. Comme vous le savez, nous en avons fini avec les mobilités, flux et réseaux de communication dans la mondialisation. Nous entrons maintenant dans le thème de l'Union européenne. Notre première sous-partie s'intitule « De l'espace européen au territoire de l'Union européenne ».
J'imagine que la plupart d'entre vous sont déjà intrigués par ce titre. À vrai dire, peu d'élèves semblent en avoir quelque chose à faire. Au fond de la classe, le trio de peste ne cesse de chuchoter en gloussant. Ouais, je pense qu'elles doivent baver sur le dos de Priya. Hein. S'il vous plaît, du calme. Alors, qui peut me parler des enjeux soulevés par ce titre? Mélodie a levé la main. C'est un titre ambigu. À première vue, l'espace européen semble signifier la même chose que l'Union européenne. Soit. Dans ce cas, auriez-vous des pistes d'études à proposer? Non, monsieur. Mélodie sèche complètement là. J'avoue que j'ai un peu la flemme d'y réfléchir pour ma part. Du reste, personne ne se bouscule pour répondre à la question. Oh, allez, un petit effort, voyons. Monsieur Farès a l'air un peu désespéré. Monsieur Nathaniel, une proposition? Pour moi, ce titre met en avant le fait qu'un pays peut être européen sans forcément faire partie de l'Union européenne. C'est le cas de la Norvège, par exemple. Oui, c'est un début de réponse. Mais vous vous doutez bien que ce serait trop simple. Quelqu'un pour développer un peu? Mademoiselle Lee? Ah, ouais. Ben, c'est peut-être que l'Europe est un pays particulièrement grand et donc... Déjà, l'Europe n'est pas un pays, mais oui. L'Europe, un pays? Bon, je crois que c'est inutile d'aller plus loin. Il a balayé la salle du regard avec l'air de vouloir rentrer chez lui. Mademoiselle Priya, peut-être avez-vous une idée? Eh bien, je dirais que l'Europe est un continent qui oscille entre unité et diversité. J'imagine que nous allons aborder les disparités et les inégalités sociales et spatiales des pays qui en font partie, ainsi que l'action menée par l'Union européenne sur les territoires. Excellent. Vous avez pratiquement soulevé tous les points de notre étude. On voit que vous avez acquis un vrai socle de connaissances à travers vos voyages. Vous pouvez en être fier. Un murmure administratif. Waouh! Un murmure admiratif s'est élevé entre les rangs. C'est dingue cette façon qu'elle a eue de donner une bonne réponse sans passer pour une snob. C'est Priya, hein. C'est la future avocate. Elle a même surclassé Nat sur ce coup-là. À la pause, j'ai décidé de faire plus ample connaissance avec elle. Elle est où? Priya, tu es où? Priya? CDI? Non. Je n'ai rien compris à ce qu'a dit Priya pour répondre à Monsieur Farès. Cela dit, je n'ai pas compris le reste du cours non plus. Iris, on dirait moi quand j'étais en géo, pareil. La nouvelle élève a l'air d'avoir vécu beaucoup de choses. Elle en connaît un rayon en géographie déjà. Ça ne doit quand même pas être facile de changer sans arrêt d'endroit. Il ne faut pas s'attacher aux lieux ni aux gens qu'on rencontre. Oh, je n'avais pas vu les choses comme ça. Et oui. Plus tu t'attaches et plus c'est dur de quitter tout ce que tu connais. Et j'en sais quelque chose. C'est pas possible où est-ce qu'elle est, hein. Pas dans les vestiaires quand même. Mais qu'est-ce que Quentin fout dans les vestiaires? Je sens que mon exposé avec Alexis ne va pas être triste. Pourquoi ça? Il veut toujours caser plein de références complètement perchées partout. Il ne serait pas le même sans ses coups de folie? Dis donc, Mia. Ne fais pas l'innocente. On n'a pas eu l'occasion de se parler depuis hier. Et... tu m'évites?
Mais non, c'est le hasard. Ouais, n'essaie pas de te défiler, hein. Je te rappelle que tu dois parler à Nathaniel. Je ne dois rien du tout, je ne suis pas prête d'abord. Arrête de faire l'enfant. Je sais que déclarer sa flamme, c'est dur, mais tu pourrais au moins essayer de passer du temps avec lui. C'est ce que je compte faire, j'attends juste le bon moment. Je vois, mais enfin, tu as sûrement déjà laissé passer des dizaines de bons moments. Et regarde là-bas. C'est dingue, Violette est en train de parler avec Priya. On dirait qu'elle a oublié sa timidité. Ah oui, c'est vrai. Et les filles, qu'est-ce que vous faites de beau? Et voilà comment se tirer d'une situation un peu gênante. J'expliquais à Priya qu'il y avait certaines bases à connaître en dessin et qu'avec un peu de travail, tout le monde pouvait y arriver. Je suis totalement nulle en la matière, mais j'aimerais beaucoup apprendre. Hmm. Je pense que tu es bien tombée. Violette est sûrement un excellent professeur. Elle est douce et très patiente. Génial. Merci Mia, c'est gentil. En tout cas, c'est rassurant de voir qu'il y a une chose que tu ne sais pas faire, Priya. Tu sais, il y a une montagne de choses que je ne sais pas faire, comme tout le monde. Il faut dire que tu as été assez impressionnante au cours de Géo. Tu as l'air beaucoup plus calée que nous dans certains domaines. Quand vous me connaîtrez mieux, vous verrez que j'ai des lacunes dans des domaines insoupçonnés. Elle est vraiment sympa. On dirait qu'elle a pas mal d'autodérision. Ça la rend plus accessible. Finalement, la journée s'est passée à merveille. Bon, je n'ai pas parlé avec Nathaniel, mais ça viendra. Enfin, peut-être. Il est temps de rentrer. C'est qui m'appelle? Mia, attends. Je me suis retournée surprise. Ah, c'est Priya. Dis, tu ne saurais pas comment aller jusqu'aux boutiques du centre-ville? Je dois y rejoindre une de mes sœurs, mais je n'ai pas eu le temps de bien repérer le chemin. Carrément, je peux t'accompagner. Je peux t'y accompagner si tu veux, j'habite vraiment pas loin. Oh, c'est adorable. Mais tu sais, tu n'es pas obligé. Je comprends très bien si tu as d'autres choses à faire. Mais non, ça me fait plaisir. Tu sais, mine de rien, je ne suis pas là depuis des lustres non plus. Je sais ce qu'on peut ressentir en débarquant dans une nouvelle ville. Oui, malgré le fait que ma famille est la bougeotte, je trouve toujours ça un peu déboussolant les premiers jours. Ne t'en fais pas, tu vas vite t'y habituer. En plus, la ville est plutôt sympa. C'est bien ce qu'il me semblait. Allez, on y va, bibiche. On y est. Mais c'était pas si loin en fin de compte. Merci beaucoup de m'avoir montré le chemin. Je m'en souviendrai pour la prochaine fois. C'est normal. Amuse-toi bien avec ta sœur. Oui, à demain, Mia. À demain. Oh, j'ai été... Oh, purée. Il m'a fait un petit bug. Hey! Oh, salut, tu me cherchais? Oh, non. Je vais juste faire quelques courses en ville, je ne faisais que passer. Mais quelle idiote! Le monde ne tourne pas autour de moi non plus. Et au fait, je voulais te demander, qu'est-ce que tu penses de Priya, toi? Eh bien, je la trouve assez exceptionnelle. Fais attention à ce que tu dis, Nathaniel. Oh. Ah oui? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, ça me paraît évident. Elle a eu une vie hors du commun et plein de choses à partager. C'est rare de croiser quelqu'un comme elle. C'est sûr. Est-ce que tout va bien? Oui.
Faut juste que je rentre. Ok, ben passe une bonne soirée. Ah, les mecs, ils comprennent rien aux meufs. Hein. Priya a l'air d'avoir fait forte impression sur Nat. En même temps, difficile de ne pas l'apprécier au premier abord. Mais s'il y avait autre chose que son parcours d'impressionnant, il faut dire que Priya est particulièrement jolie. À bien y réfléchir, il n'y a pas grand monde au lycée qui lui arrive à la cheville. Non, commence pas. Enfin, je devrais arrêter de psychoter. Nathaniel aime apprendre des choses. Tout ce qu'il veut, c'est probablement en savoir plus sur ses voyages. Il ne faut pas que je commence à être jalouse pour rien. Autrement, Nathaniel n'aura plus qu'à me mettre dans le même sac que Mélodie. Le lendemain, j'ai décidé de ne pas me prendre la tête à propos de tout ça. J'ai même pris une bonne résolution, me lever plus tôt pour avoir le temps de travailler un peu au CDI. CDI, 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 CDI. Je passais presque toute ma vie au CDI, à lire des mangas, à dessiner. Violette t'attend toute seule devant le lycée. Bah, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne rentres pas dans la cour? Je dois aller demander quelque chose à Madame Delaney. Ah, quoi donc? Elle s'est trompée sur ma note du dernier devoir. Elle a oublié de compter un exercice qui m'a mis 9 au lieu de 12. Ah, oui, effectivement. Tu ferais mieux d'aller la voir. Attends le début du cours, au pire. Non, il y aura trop de monde. Je ne veux pas que tous les élèves me voient. Je devrais y aller tout de suite, mais elle me fait peur. Je comprends. Je viens de voir sur le site qu'il faut pas accompagner Violette pour pouvoir avoir l'illustration avec Nathaniel. Mais ça me fait mal au cœur de lui faire ça, la pauvre. Une pauvre petite bichette, elle a l'air tellement triste. Bon ben, désolée Violette, mais... Allez, prends ton courage à deux mains et fonce. Je dois filer au CDI, moi. Oui. Pardon, Violette. Nous sommes entrés dans le lycée. Non, CDI. CDI. Voilà. Le CDI est quasiment désert. Il y a juste Mélodie. Oh, salut Mia. C'est rare de te voir ici. C'est vrai que je ne suis pas très assidue. Ce n'est pas un reproche, tu sais. Je comprends très bien que les élèves n'aient pas envie de passer tout leur temps à la bibliothèque. Je ne le prends pas mal, ça me fait juste penser que je ferais mieux de travailler un peu plus en ce moment. Oh, tu veux de l'aide pour tes recherches peut-être? Non. Pas de ton aide en tout cas. Nathaniel, oui, je veux bien, mais toi non. Non, c'est bon, je me débrouille. Comme tu veux. Je suis allée me perdre dans les rayons, laissant Mélodie seule à sa table. J'ai sélectionné quelques livres susceptibles de m'aider. Ça m'a pris 20 bonnes minutes pour trouver ce que je cherchais. Soudain, j'ai entendu des gens parler à voix basse dans une allée voisine. Je me suis approchée en silence. Ici, tu trouveras tous les manuels de sciences, mais il y a aussi des ouvrages écrits par de grands chercheurs. Tu verras, c'est plutôt utile pour affronter les cours de Madame Delaney. J'en prends bonne note. Merci beaucoup de m'avoir montré tout ça. Je sais comment faire mes recherches maintenant. C'est rare de tomber sur quelqu'un qui se soucie de faire visiter les lieux aux nouveaux élèves. Et moi qui croyais être la seule à qui Nat avait fait visiter la bibliothèque. C'est normal. Tiens, d'ailleurs, je voulais te conseiller ce livre. Je pense que ça devrait t'intéresser. Je rêve où il connaît déjà ses goûts.
Non, en vrai, Lilu est belle. Faut pas se voiler la face, hein. Mais ils vont pas du tout ensemble et de toute façon, ça n'arrivera pas. Génial, c'est juste ce qu'il me fallait. Merci. C'était sympa de discuter avec toi. Plaisir partagé. Pour une fois que je trouve une personne qui aime autant les livres que moi. Mais c'est pas vrai, moi aussi. Oh non, c'est pas vrai. Ce que je craignais est arrivé. J'ai beau essayer de me dire que ce que je viens d'entendre et de voir ne signifie pas grand-chose, j'ai quand même un pincement au cœur. Oh, salut Mia, tu viens travailler un peu? J'ai essayé de faire bonne figure. Oui, je crois que je ne suis pas trop, que je ne vais pas trop avoir le temps, mais bon, on va te laisser travailler alors, connard. Pardon. Bon courage. Je les ai regardés partir impuissantes. C'est fou ce qu'ils ont l'air complices. La mort dans l'âme, je me suis résolue à faire mes recherches. Mais je n'ai pas vraiment pu me concentrer. Il faut dire que ça prend du temps de broyer du noir. Bon, c'est l'heure du cours de sciences, je ferais mieux d'y aller. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour la première partie. Les mecs, franchement, ils sont pas possibles. Ils voient pas que ça l'inquiète de le voir avec une autre fille, franchement. Bref, du coup, donc oui, on s'arrête là. La suite, dimanche prochain, comme d'habitude. D'ici là, portez-vous bien, je vous fais plein de bisous et on se retrouve vite. Bye!